collègues de la presse parlée écrite et télévisée, bienvenue à cette conférence de presse pour l'électorat provisoire de ce mardi 6 juin 2017. C'est cette phase du processus électoral de conseil par le point autour d'un certain nombre d'éléments à ce processus. Merci Dumel. Le son de... Ça va? Bon. Ça fait quelque temps que, disons, nous pas rencontré la presse au niveau du Conseil, notamment depuis après la finalisation des résultats, notamment des élections. Nous saluons encore une fois présence toute membre de la presse qui l'a et qui toujours, et d'autres qui peut-être pas là, mais qui toujours en général accompagnent le conseil là, le travail que l'a fait. Je dis, nous voulons prendre l'opportunité pour nous faire une sorte de mise à jour sur ça conseil là l'a fait. Et en même temps, bailler des précisions peut-être sur des points qui t'a mérité précision et que presse là t'a souhaité des précisions. Premier élément que nous voulons mettre en lumière par rapport à l'activité conseil la aussi, c'est la question des élections indirectes. Nous connaissons que l'élection indirecte, conseil là a gagné un mandat, il gagne un mandat pour lui faire élection indirecte. Élection indirecte, nous connaissons que c'est des élections qui concernaient les collectivités territoriales et c'est des élections qu'après faites au second degré, c'est-à-dire que ce sont des élus au niveau des collectivités locales qui pourraient gagner pour choisir parmi eux des délégués qui pourraient constituer des instances, des assemblées ou conseils pour aider à la gestion des collectivités locales, pour aider à la décentralisation, pour apporter leur contribution en matière du développement local. Donc, sont une élection extrêmement importante qui te prévoit la Constitution depuis, bien entendu, la Constitution pas de quoi amender depuis 1987. Et l'élection, ça pas jamais vraiment arrivé fait. Moi, je dis vraiment parce que il y a eu une tentative, je crois, en 96 ou 97 qui tournait court, qui n'a pas réussi. Donc, c'est la première fois que finalement, population, notamment qui dans zone rurale, population qui en province, en général, qui est très attentif à la question ça, pour la question du développement, de zone, pour question de capacité pour gagner plus attention de pouvoir central là par rapport à besoin, pour être capable, même pas besoin de quitter zone, yo fait y a vivre pour être capable d'aller de l'autre côté pour aller en ville ou bien pour rentrer par au presse
ils sont très intéressés à la question ça. Et dernière élection qui fait au niveau des CASEC et des ASEC, nous avons remarqué que le taux de participation zone Zayo est beaucoup plus élevé que le taux de participation dans la ville. Donc, les élections indirectes, il y a 4 étapes que les bras franchir. Une première étape, c'est à partir des assemblées de section communale que pral gagner une élection interne au niveau de chaque assemblée de section communale, c'est-à-dire qui inclut les ASEC et aussi les délégués de ville, de communes, de zones ZA, et que assemblée section communale ça yo pral toute assemblée section communale à travers le pays yo pral choisir un monde qui pour constituer une autre marche, une autre étape dans la pyramide là. Étape ça c'est l'assemblée municipale. Assemblée municipale là pour constituer une fois que délégué ça a choisi et qu'on y a une fois tout que yo même yo constitué yo pourrait aller choisir un délégué pour envoyer l'assemblée départementale. Donc en fait c'est 2 délégués puisque il y a un délégué qui a un délégué de ville et il y a un délégué qui sortit au niveau des ASEC. Et maintenant, 3e échelon, c'est le niveau départemental. Au niveau départemental, bon, je crois qu'il y a une perturbation là, donc il faut ne pas finir. Ça va maintenant? Désolé. Je vous en prie. Et cet échelon départemental là, eh bien, lui-même, il n'a pas gagné aucune structure de gestion. Et il n'a pas de structure d'assemblée non plus. Et c'est la première fois que vous allez gagner véritablement une structure au niveau départemental. Même si au niveau départemental, on n'a pas le statut de collectivité territoriale autonome, mais au moins pour gagner une structure à la fois qui aider gestion département en matière de développement et également une assemblée au niveau département qui peut assister conseil ça, qui peut travailler avec. Donc, mon côté absorti, c'est au niveau de chaque assemblée municipale, c'est-à-dire des 142 communes à travers le pays, que chaque commune, dans le département que il y a, il pourra choisir un délégué pour former l'assemblée départementale. Et maintenant, l'assemblée départementale aussi, une fois établie, bien entendu, lui-même, il pourra franchir l'autre étape, la pyramide, pour aller plus haut. Après 3 étapes, ça, il pourra aller voter pour les choisir déléguer 3 personnes. C'est-à-dire toute assemblée municipale dans un département, pour chaque commune, il pourrait aller faire élection et pour aller des gens qui sont candidats. Dans l'autre élection, nous parlons là, il n'y a pas gagné monde deux, c'est monde d'un seulement. L'élection conseil départemental là, la loi prévoit que un monde dehors, un monde qui parle de structure déjà, c'est-à-dire qui sortit depuis la CASEC, monté, etc.,
Likénois candidat. Donc, et pour le conseil départemental, c'est 3 personnes qui seront élues. Quel que soit le nombre de candidats que tu as gagné, c'est 3 personnes que finalement l'ensemble des assemblées municipales du département a choisi 3 personnes qui font plus voix. Donc, ça, c'est le 4e échelon pyramide, mais mon dernier échelon qui c'est, ça aurait les conseils interdépartemental. Conseil interdépartemental là, comment le former? C'est un conseil qui pourrait le former à partir toujours des assemblées départementales. Qui même à ce moment-là, chaque assemblée départementale, pour chaque département dans le pays, pourrait choisir un délégué pour le voyer dans le conseil interdépartemental. Donc, nous gagnons 10 départements. Conseil interdépartemental là a gagné 10 membres là-dedans. Il y a des gens qui sont sortis que l'Assemblée départementale l'a choisi pour aller dans le conseil interdépartemental pour représenter tout département. Parce qu'à niveau interdépartemental là, son façon pour une jonction qui fait entre les différents départements du pays pour être capable d'harmoniser finalement ça voulait, puisque ça chaque département voulait, ça a souhaité, ça a aimé pour le développement du département. Ils sont pas capable de garder uniquement en dehors de ensemble pays. Alors les ensemble, ils ont une structure que vous avez concertée, la permettre tout que un dialogue plus organisé, mieux structuré avec le pouvoir central, l'exécutif. C'est ça qui fait qu'il est prévu dans la Constitution qu'il y a gagné une modalité de dialogue direct avec au niveau de l'exécutif, notamment certaines fois avec une participation au niveau du Conseil des ministres quand il y a le traité de certaines questions de développement régional au niveau du pays. Bon, maintenant, qui le bagage ça a dérapé? Qui le processus là a dérapé? Le décret électoral là, il prévoit que à partir du moment que ASEC yo fin prêter serment et que yo entré en fonction, 15 jours après, première élection doit faire. C'est-à-dire, première élection pour le faire là, c'est assemblée, élection pour former assemblée municipale. Donc, la prévision que nous faisons, en dialoguant, en discutant avec les structures concernées au niveau de l'exécutif, puisque pour prestation de serment ASEC fait, c'est la responsabilité du ministère de la Justice de gérer question ça. Et entrer en fonction, les fin prêter serment, les concerner le ministère de l'Intérieur. Au niveau du Conseil électoral, nous avons été en dialogue avec ces deux ministères à travers la direction exécutive qui a planifié pratiquement séquence ça avec eux. Et normalement, eux-mêmes, ils ont pu annoncer ensemble avec le conseil là, tout le long de la conférence de presse, les détails de cette question. Mais ça, nous sommes capables nous-mêmes prévoir, c'est que c'est des bagages qui vont le faire dans les prochains jours. Et certainement, d'ici probablement 8 à 10 jours, une dizaine de jours, selon le calendrier, on va gagner pour prestation de serment, que vous va aller certainement informer le public là, informer la presse. Là, ça, nous-mêmes, nous sommes capables définitivement gagner un calendrier électoral pour élection indirecte.
En ce sens, nous pouvons dire que d'ici probablement une dizaine de jours, on dirait plus ou moins, un peu avant, peut-être un peu plus tard, mais d'ici une dizaine de jours, faut nous en mesure de publier calendrier élection indirecte ça yo, qui le prochain a fait, qui est pour commencer à partir de l'Assemblée municipale là, jusqu'à ce que les fini le conseil interdépartemental là. Parce que séquence yo déjà prévu dans le décret. Donc pratiquement, il y a un peu presque 22 jours entre chaque étape. Donc nous allons faire un calendrier et laisser ça en apprendre le public très prochainement et la presse a disposé de lui pour information. Maintenant, deuxième point que nous allons aborder rapidement sur l'activité conseil là, c'est que le conseil là, il a un souci de assurer que l'effort qui fait dans le cas d'élection ça, tant au niveau institutionnel qu'au niveau du processus électoral, pour nous opérer plusieurs réformes, faire un pile changement qui baille bon genre résultat, qui permettent que nous réussissions le processus électoral là, d'une façon côté que il y a un pile doute, un pile scepticisme que nous sommes capables finalement de réussir comme ça, et même nos partenaires internationaux qui habitués travaillent dans le processus là, et généralement qui gagnaient un rôle qui était central, peut-être plus central encore que le conseil là dans l'élection, vu la situation antérieure, puisque eux-mêmes étaient un mandat directement du Conseil de sécurité, eh bien, question ça a évolué radicalement parce que nous conseil là, nous mettons en place un plan, des dispositions, de nouvelles dispositions, comme nous connaissons sur plusieurs plans, qui fait que le processus là nous prend contrôle de gestion de manière efficace et autonome, indépendante, à la fois de structures internationales, de structures pouvoir politique, de forces politiques, de forces d'argent, et forces de la route, quel que soit, nous dit bon, on élection faite pour le fait, dans la transparence, dans la rigueur, et finalement, sans que personne ne vienne jouer là-dedans, entre doit être là-dedans pour changer quoi que ce soit, si ce n'est sa peuple à voter pour que c'est les point. Donc, avec réforme ça, donc, et que résultat yo probant, je dis à nous que le Conseil de sécurité, tout, il fait bac, soit fait élection, parce que c'est eux qui ont un mandat direct pour que les Nations Unies assistent pays à la faire élection, qu'on y a retiré ça, le prochain mandat que yo abaye menu juste que yo a constitué. Parce que évolution et yo reconnaître que finalement performance et j'ai question à évoluer en matière électorale dans le pays, il n'y a pas besoin de rentrer dans le bagage comme ça. Ça ne veut pas dire que pas qu'il y ait des collaborations continuer avec des partenaires internationaux. Nous certainement pas que l'on stade de côté que je dis nous capable de dire nous avons fait toute bagaille net sans que nous pas gagné encore une certaine collaboration jusqu'à ce que nous finissions construire ça nous gagne pour nous mettre en place pour nous capables de une totale maîtrise de processus non et au niveau institutionnel et au niveau opérationnel et même le ça pas empêcher au monde toujours gagner de l'assistance technique qu'on a sollicité ici ou là au niveau bilatéral ou multilatéral. Maintenant, éléments ça qui permettent que nous construisons ça, nous mettons sous pied pour nous faire élection, jeune faire une élection de qualité avec rigueur, avec transparence. Nous parler que bagaille ça a perdu, qui permettent que nous prenions charge au plan national de l'élection. Et que ce n'est pas été injuste encore qu'à dire, bon, mais date d'élection, mais combien comme qui a pour faire l'élection, qui budget,
Donc, nous prenons en charge non seulement au plan de la gestion, mais au plan opérationnel et nous faisons bagaille correctement. Donc, nous ne pas les questions ça à l'irriter parce que nous-mêmes, nous sommes conseils sortants, puisque le mandat, nous, pratiquement, il était pour faire élection à faire là. Donc, quel que soit l'autre conseil qui vient, nous souhaitons que tout élément ça est fondamental, qui est fondamental pour nous conserver à qui ça nous joigne comme résultat, là, ça nous fait que y aurait été en mémoire. Et c'est ça nous relève un exercice de capitalisation sur les acquis. Donc ça fait quelque temps, on travaille sur ça, on fait un pile de rencontres entre nous au niveau staff, conseil, partenaires qui travaillent avec nous, pour nous capables de sortir un document de mémoire qui met tout bagage ça en lumière de façon très précise et en même temps qui permet nous d'évaluer faiblesse. Parce que tout côté qui a force, il y a faiblesse. Pour évaluer faiblesse qui mérite corriger et pour nous aller plus loin. Parce que dans pile bagage qui était pour faire pour que nous venions une véritable institution électorale qui gagne structure que le besoin, force que le besoin pour les capables vraiment capable prendre en main, prendre sous dol de manière totalement autonome réalisation élection. Nous besoin tout et plusieurs autres étapes pour nous franchir, pour nous capables d'arriver dans une modernisation de jeunes affaires élection. C'est-à-dire donc processus électoral là, nous besoin que les moderniser et que nous introduisons une dimension technologique et technique là-dedans qui est plus avancée qu'en plus le pays commence à gagner, tant que les gens pour identifier l'électeur au niveau de biométrique, c'est-à-dire au niveau de l'empreinte seulement, et que gens que sont capables de calculer les résultats au niveau électronique, etc. Nous devons franchir des étapes. Et étape ça, il a prend le temps pour mettre en place. Donc ça, tout faut que la perspective nous, et si à partir de réflexion nous sommes capables tout quitter des éléments de réflexion pour quel que soit conseil qui vient, que le pas joindre que bon, pas rien, si pas de conseil, donc pas nous tout écrasé, puis pas rien, puis qu'on y a, nous fait bac. Parce que ça arrivé nous déjà plusieurs fois, nous avancer et puis nous tourner derrière. Donc nous pas t'avouer pour nous tourner derrière, nous sortis en bas tutelle électorale internationale, nous pas doué retourner là-dedans parce que nous pouvons le faire, parce que nous retourner dans fait gagotte, dans fait débat qui n'est pas correct, ou bien l'engin que l'élection a géré n'est pas capable de bailler un résultat de qualité. Bon. Et l'autre question qui était là, c'est des questions de précision, on a dit. Bon, certainement, nous sommes capables de nous poser des questions sur eux, mais rapidement, je vais parler de eux, puisque nous connaissons des questions qui intéressaient tout le monde. Un problème qui toujours parlé, c'est la question de la durée du mandat des sénateurs. Et question ça, il y a un pile d'inquiétude des fois sur lui, puisque qui la prochaine élection, qui est-ce qui a là-dedans comme sénateur, etc. Et sénat eux-mêmes, tous sénateurs eux-mêmes, ils ont gagné préoccupation en tout, bien entendu. Bon. Alors, question ça, il se trouve que, jeudi, nous-mêmes comme conseil électoral, et puis surtout provisoire, et prérogative, nous, c'est faire élection en fonction de simplement les dates prévues, les séquences prévues par la Constitution. À partir du moment que Bagala rentre en confusion, et qu'il y a des décalages, il y a des chevauchements, il y a des bagages qui viennent arriver qui fait que qu'on y a date pas capable de matcher avec des exigences constitutionnelles parce que l'on a regardé où il y a des décalages, parce que l'élection vient faire trop tard, deux élections joignent ensemble, pour là, le cas tiers Sénat, deux élections joignent ensemble, etc. Deux élections tiers Sénat joignent ensemble. Conseil là, pas qu'à décider ça lui-même comme une prérogative légale,
constitutionnel, puisque il n'a pas gagné un mandat politique pour dire bon, ok, puisque le conseil m'a changé, il fait le conseil. Donc, nous souhaitons nous-mêmes que la question ça allait régler, parce que même si ce n'est pas le conseil ça, qui est pour faire une prochaine élection sénatoriale, ça doit arriver très rapidement. Il faut que vous connaissiez qui l'a pour le faire pour faire des préparatifs. Donc, ça, nous avons que, et nous demandons l'exécutif là ça déjà, que pour que gagner une concertation qui fait entre l'exécutif, le conseil électoral et le Sénat de la République, pour que soient capables de définir la question ça, pour le clarifier, parce que la Constitution elle est toujours en vigueur. La Constitution prévoit que l'élection pour sénateur doit être faite par tiers. Il faut que nous jouions une façon pour maintenir l'élection tiers Sénat et comment ça a fait. Jean que la Constitution a mandé. Donc, alors là, nous adressons exécutif là déjà sur question 1, puisque nous faisons des dialogues avec l'exécutif là, nous initions des dialogues avec lui. C'est un point que nous mettons sous table là pour que avancer sur lui en concertation. L'autre point que nous aurions parlé de lui, c'est la question des postes vacants. Par exemple, il y a 2 postes députés vacants, donc à partir de la dernière élection que c'est député car le sénateur, il y a des gens qui parlent de postes vacants tout au niveau du Sénat, etc. Bon. Nous-mêmes, pour nous, c'est une question très simple. Premièrement, un poste vacant, c'est s'il est consacré vacant pour des raisons légales et formelles. Nous pas supposer qu'on poste vacant. C'est-à-dire que le poste là, il est vacant, il faut qu'il est légalement et formellement vacant. Ça, c'est une première question. Donc, pour nous, c'est comme ça que nous considérons que on poste vacant. Deuxièmement, pour nous à faire d'autres élections, qui pas élections qui dans mandat nous, faut nous gagner un autre mandat de l'exécutif pour dire bon telle élection il cap fait. Parce que mandat nous gagnant, c'est clair, il permet que nous fassions des élections pour des postes vacants, mais des postes qui sont vacants jusqu'au mois de janvier 2017. Donc tout poste qui est vacant après janvier 2017, nous n'avons pas de mandat pour nous faire élection. Ça, c'est un deuxième élément important. Une dernière question, ça, c'est une question probablement que le directeur exécutif là a besoin de plus de détails. C'est la question financière. Certainement, tout le monde dit, mais évidemment, cette fois-ci, pour l'élection, ça ressources, ces pays qui étaient engagés très largement pour nous faire élection. Et c'est de voir pays pour les joindre nos ressources pour le faire élection, puisque nous pas qu'à faire demander l'argent de eux pour nous faire élection. Et non, même depuis que l'on a fait depuis au début, nous avons une proposition formelle par l'exécutif, l'exécutif provisoire déjà, que pour nous souhaiter que vous mettez sous pied un fonds électoral spécial. Et finalement, vous avez avancé avec question ça pour vous faire une proposition au Parlement. Bon, nous faisons une expérience qui l'a tout encore positive et concluante, puisque Jean que Bagay ça a géré la question des ressources financières, lui montre nous une certaine efficacité nous arriver à développer, puisque l'élection ça a en dépit du fait que nous pas un deuxième tour de présidentiel, mais nous avons un deuxième tour en bonne et due forme. Et l'absence du deuxième tour des présidentielles, seulement économique lui permet de faire, pour DEA, directeur exécutif plus précis,
son économie d'environ 600 000 $ par rapport au bulletin. C'est seulement ça. Mais par contre, nous faisons pile de dépenses qui ne sont pas prévues au budget pour diverses raisons. Et une là-dedans, c'est cyclone et décalage élection que nous sommes obligés de renvoyer pour plus tard et ça a entraîné en pile dépenses nouvelles. Il a entraîné des dépenses nouvelles au plan non seulement de ça passé pour essayer de résoudre, mais il a entraîné des dépenses au plan administratif. En pile monde qui était fin engagé obligé de refaire. Il a entraîné des dépenses au plan de la communication, en pile sensibilisation qu'obligé fait pour que nous joignions participation, population et notamment Grand Sud de l'élection. Donc, il y a un pile effort que nous arrivons à faire sans que nous pas adresser à l'exécutif pour nous dire que le budget n'est pas suffisant. Jusqu'aux élections indirectes, là, tout qui n'est pas programmé dans le budget, opération électorale, il n'est pas là-dedans. Mais nous pas demander non plus là encore exécutif là, comme supplémentaire pour nous faire élection indirecte. C'est le même budget à Napoléon. Donc, pour nous-mêmes, c'est une question importante parce que tout gagnons une balance qui n'est pas pour décaisser le budget opération électorale là et nous gagnons certainement un peu d'engagement. Il y a des gens qui travaillent, nous connaissons nos habitudes, conseils, les venir, on connaît surtout que bon, ils viennent aller et puis on paquet de monde rester, pas touché. Nous-mêmes, dans le cas par nous payons plus de 600-700 000 $ d'arriérés pour nous nous joindre qui pas touché au niveau de ce conseil. On a parlé de bien entendu des dollars verts. Et en même temps, nous-mêmes, nous voulons pour nous, avant nous aller pour nous payer tout le monde qui travaille à l'élection, nous voulons faire toucher pour nous pas qu'un même modèle, parce que ça ne va pas même. Nous voulons pour chaque bagaille fait, j'ai le fait. Donc, au niveau des ressources, il y a 3,5 millions de $ américains que le gouvernement gagne pour le décaisser pour le conseil là, et ça fait quelques temps, bien entendu. Depuis sous le gouvernement provisoire, il était supposé décaisser déjà. Moi, bon, donc, moi, je vais passer directement à la question. S'il y a des clarifications nécessaires sur un point quelconque, donc à ce moment-là, mes collègues ou le directeur exécutif pourront intervenir. Merci à tous. Bonjour, moi, M. Jacques-Christophe, je fais encore la commissaire. Monsieur le Président, sur le dossier de Guy Philippe, on va dire. Mba quoi tout le monde quoi là mba dire nous SDH. Ça me dit à l'idée claire. Me dit deux bagages. Me dit mba obligé de citer non Guy Philippe parce que c'était Guy Philippe, que c'était Jacques Pierre, que c'était n'importe qui, que c'était Jeanne Paul, c'est la même réponse là. On poste l'ivacant les que une décision légale, formelle qui rend l'ivacant. Porter à connaissance pas officielle. Maintenant, en ce qui nous concerne, comme vous parlez de Guy Philippe, qui pour nous-mêmes sont sénateurs élus, qui étaient en attente pour prendre poste, qui pas prend poste, jusqu'à ce que gagne une décision légale, formelle de justice qui t'a dit la procédure liée à les condamner, jusqu'à ce que ça arrive, pour nous, pas de poste vacant. C'est aussi simple que ça. Pour nous, dossier ça, l'IPACO l'ouvrit comme poste vacant. Parce que ça n'a pas coexisté. Ça, c'est un. Parmi eux, nous disons deuxièmement, nous disons l'autre bagaille qui est important. Nous disons que le conseil, ça, il y a un mandat pour faire élection pour poste vacant uniquement si poste là vacant jusqu'en janvier 2017.
tout poste qui t'a vu vacant après janvier 2017, faut que le conseil ça, si c'est lui qui t'a là pour le faire élection, faut que l'exécutif là, à ce moment-là, t'a balle mandat pour le faire parce que nous sommes conseil provisoire. Un conseil permanent n'a pas ce problème parce que les prérogatives continuent de faire élection. Mais l'ordre provisoire, c'est pas, cette constitution, c'est un équilibre même moi suivre. C'est-à-dire le conseil est la permanent, donc la fait élection. Tout autant que bagaille qui besoin d'élection, la fait élection. Mais l'ordre provisoire, tu obtiens un mandat spécifique pour dire nous demander pour faire élection ça yo. Alors élection ça yo, yo dit mais yo. Donc alors depuis on pas la danse, depuis on pas dit pose vacant jusqu'à telle date, eh bien à ce moment-là ou même ou pas capable d'entrer ou dire prêt à faire élection. Donc on a deux réponses ni sous principe vacances ni sous possibilité pour une élection pour un poste qui va. On va faire quand même l'élection pour les postes vacants ou bien. Caraïbes, FM. Et bonne précision pour avant nous pour rester réponse là qui probablement va le passer peut-être pour quelques précisions sur affaire budget élection indirecte. Nous pas dit que nous pas de mandat pour élection indirecte, c'est le contraire. Nous avons mandat clair. Loi arrêté qui ban nous mandat ou après là-dedans, nous avons mandat pour faire élection indirecte. Maintenant, ça nous dit que qui n'est pas prévu malheureusement, c'est que le budget opération électorale là, rubrique ça pas là, il pas figuré. Évidemment, son erreur. Son erreur. Il était doué là-dedans. Vous comprenez? Mais nous tellement pas l'habitude de faire élection. Élection, ça n'a pas de fait vraiment. Donc, budget a fait, et puis ça, il n'est pas là-dedans. Est-ce que tu comprends? Bon, thème qui était, il y a plus précision sur le budget. Il a un micro. La question que journaliste a se posée sur l'élection indirecte, vous pouvez le président a suffisamment de détails sur la situation financière du KEPA au niveau opération électorale, pour que nous gagnions, on balance à recevoir du gouvernement qui est autour de 3 500 000 $ américains. Côté n'a besoin pour l'élection indirecte là, nous avons des analyses que nous faisons, il y a des choix budgétaires que nous faisons et nous avons dit sans toute difficulté, ce budget nous avons là, nous ne pas attendre que nous allons faire en termes de demande pour allonger, l'augmenter et c'est à travers les ressources que nous disposons que nous avons financé l'élection indirecte là, que notre premier budget que nous faisons. Et pourquoi le confrère là se dit, il n'a pas demandé les mêmes logistiques là, il n'a pas demandé les mêmes dépenses, ce n'est pas le même bagage, même genre avec l'élection directe qui sont faites, son budget qui a autour de 700 000 $ américains. Pour nous capables de réaliser les présidents Sodili, c'est une élection qui prend nous jusqu'à 3 mois, et ce n'est pas nous-mêmes qui décidons, c'est déjà dans le décret électoral de 2015 qui bat une période très claire, comment pour nous faire différentes étapes pour nous mettre en place différentes assemblées. Si tu as d'autres questions qui t'a demandé pour rentrer dans d'autres détails, le président va déjà couvrir ma disposition. Merci. J'ai une question. Bon. Lors du mandat, il y a un contenu et il est capable de gagner une durée. Le principal élément du mandat, c'est le contenu. Le contenu mandat, il y a une étape qui peut franchir que, comme nous faisons, c'est pour ça même nous réunions là, pour nous dire, bon, on a engagé l'étape ça. Et nous avons tout indication sur date que lancement élection indirecte là, que très prochainement nous allons un calendrier. En ce qui nous concerne, à partir du moment que nous terminons l'élection indirecte,
nous-mêmes, nous considérons que le contenu mandat ça est épuisé. Épuisé. Comme responsable, pour nous-mêmes, nous là, le ça, c'est un nez que l'exécutif là, s'il dit bon, très bien, c'est terminé, et puis qu'on y est, soit il nommait, il mettait en place un conseil pour nous-mêmes, pour nous aller, parce qu'il n'est pas souhaitable qu'on responsable, on est levé au vivre aller. Parce que sous le vivre aller, bien entendu, ça toujours arrivé, toute bagaille écrasée. Tout ça qui est fait écraser, le retour n'est pas rien, parce que justement, pas de tête. Donc, nous-mêmes, mandat nous-mêmes prenons fin en termes de contenu, il prend fin. Mais, et puis le ça, nous souhaitons que l'exécutif là, et enfin, les pouvoirs concernés, que vous preniez disposition pour que vous gagnez l'autre conseil. Parce que ce n'est pas souhaitable pour le pays, pour que le nous aller, et puis voilà que ça allait, et puis bon vite. Et puis après, ça, on va le temps de 2 ans, 3 ans. Pas gagner aujourd'hui, non? Pas gagner tout le bail écrasé. Tout le bail va commencer à zéro. Et puis qu'on y a. Alors que nous faisons aucune réussite qui pourrait nous fiers. Le conseil, ça est fier de ça. Mais nous fiers surtout pour le pays, nous fiers parce que voilà que les Nations Unies fait bac sous décision tutelle des élections. Ça, c'est une grosse question. Et il reconnaître que c'est parce que ça, processus, ça, Jean de Basséa, il y a son gros bagage, il y a son réussite et il a témoigné de lui. Donc, nous-mêmes, nous t'avons aimé qu'à qui ça a préservé. Personne, nous, pas important là. Là, dit pour nous, c'est nous. Non. Nous, tout qui là, personne, nous, pas important. Ça qui est important, c'est structure pour le pays. La structure pour le pays, c'est que le pays a besoin d'un conseil électoral permanent. Ce n'est pas nous permanent. Permanent, c'est structure. Et même leur parler de conseil électoral permanent, on a tendance à considérer c'est 9 mounes. Ce n'est pas 9 mounes, non plus important la structure permanente. La structure permanente, c'est l'institution, oui, qui doit être permanente. Au lieu que tout le monde qui travaille ici à 95% là-dedans, c'est contractuel, il va connaître chaque année, il doit connaître, bon, il y a plus d'amour que sous tête, il n'y a pas là. Personne ne va connaître côté au bras, parce que c'est le nouveau conseil vini, le conseil a fait, il ne va pas connaître, ça a fait ça, ou voulez ça, ou pas voulez. Bagay ça a créé un désordre extraordinaire. Il y a des millions qui ont dépensé, et millions ça souvent il y a disparu, il y a parti en fumée au niveau de toute bagaille, non seulement matériel, mais au niveau tout de ça fait qui bon, qui disparaît. Au niveau de orientation de progrès, parce que l'autre construit, c'est pas chaque jour où vous dites bon, ça me fait là. Et puis qu'on y a après 3 ans, l'autre groupe nous 1 an ou bien 6 mois, c'est ça me fait là. Non. Une construction, par exemple, pour une institution forte, étape ça réfléchir si nous voulons venir totalement pour nous faire faire non mais pas faire de corps étranger du tout, pas tant. C'est pas seulement que je dis pas bon, nous n'avons pas de corps. Non, nous pas besoin de corps étranger. Nous pas besoin que c'est l'étranger qui gère ce qui nous devons arriver à un point que c'est sécurité, nous, que c'est logistique, nous, il faut arriver pour nous prendre tout en charge. Mais qui gère pour ça faire? Pour ça faire, pour un plan, sur le long terme, pour construire, pour moderniser toute bagaille. Et pour dire, bon, 5 ans, 10 ans, ok, nous clair. Maintenant, on a toujours des collaborations. Tout pays a besoin de collaboration, on est toujours capable de gagner assistance technique, sous besoin, mais c'est vous qui demandez. Et depuis qu'on y est, Jean-Baptiste, quel que soit le support que l'État haïtien, le Conseil électoral a besoin en matière électorale, il ne peut pas décider encore par le Conseil de sécurité. C'est le pays qui a dit, bon, ok, mais ça bon, ça attaque bon pour nous, eh bien, on nous a demandé pour aider à faire tel bagage. On a défini ça. Ça, c'est un gros pacte franchi. Pour pas ça franchi, pas un bac sur lui, nous avons besoin que le pays ait une structure permanente qui est une institution électorale permanente.
moins que 9 millions, c'est eux qui sont moins importants dans la question ça. Ma question, c'est pour DEA. Et Nancy, le pour ajouter les galaxies. Nous pas qu'à première réponse là, c'est plutôt le signe d'une gestion rationnelle de budget, une gestion saine, sans pas oublier, et je me suis pas répété dans toute intervention que je fais, et que budget, son budget qu'a géré de manière conjointe, main en main avec le ministère de l'économie et des finances. Ce n'est pas le conseil électoral là qui prend le budget, qui fait des faits, qui a dépensé j'en veux. Toutes dépenses nous fait, nous avons un comptable public qui a corrigé la donne, nous avons un contrôleur financier qui a regardé les budget nous a évolué. Tout ça nous fait la référence aux normes, aux procédures, dans le respect des lois de finances. C'est pour nous dire que c'est comme ça nous avancer que nous faisons gestion. Pour qui ça nous capable de faire face à d'autres activités, justement, c'est parce que un budget est un budget, ils sont estimations, il est un document de référence, un outil de gestion. Mais dans la prise de décision, des activités nous prioriser, nous essayer tout, mettre l'accent sur le concept de co-efficacité. C'est pour en faire de dépenser. Parce qu'on a 55 millions de fonds croisés nécessairement. Non, c'est pas comme ça nous fait. C'est ça que fait journée aujourd'hui, nous sommes capables de gagner balance, nous sommes capables de gagner des moyens pour nous faire autre chose. Est-ce que des détails ont existé? Oui, tout détail ont existé et des détails ont disponibles pour quelle que soit l'institution qui est chargée pour ça, venir garder le dossier, venir garder le livre, garder le registre, et après tout le là. Est-ce qu'il y a des avances qui ne pas justifiées? Nous pas qu'à ça. Nous ne pouvons pas répondre dans le sens pour mal comparer à d'autres conseils, ce n'est pas ça l'objectif. Mais nous-mêmes, nous mettons attention, soutenons une attention particulière pour nous assurer que l'heure on dépense faite, mais adéquatement supporté. Ça nous est adéquatement supporté. Ce n'est pas papier justificatif, papier pour papier, mais papier qui correspond effectivement avec l'activité pour laquelle que chaque santé émet. On va dire c'est ça, nous déclarons. Tout le monde va le rapport, pas de personne qui est en dehors des normes et des procédures quand il s'agit de justification des dépenses, quand il s'agit de procédures de gestion financière portable. À ce niveau, nous avons dit tout le monde appliquer, respecter les bagages qu'elle nous pencher à niveau ça. Tout bagage ça est fait dans le respect des normes et des procédures parce que nous voulons que l'heure nous aller, nous pas quitter aucun dossier qui n'est pas complété ou incomplet qui peut faire l'objet d'interrogation. Nous pas qu'à ça. Nous avons ajouté un petit Galaxy. Ton nom? Nancy. Écoute bien. Tout le bagage là qui retenu attention. Et là, nous jouons une opportunité ça avec la presse, nous profiter, faire des échanges qui un petit peu aller au-delà de des questions spécifiques parce que le pays a certains besoin bien maîtriser pour nous capable mieux comprendre nos séries de dossiers. Où a fait dossier élection, l'argent, gagner une sorte de une sorte de mythe sur lui que l'élection Haïti, c'est comme si vous coûtait exagérément cher, c'est au plus cher. Bon, le nouveau niveau économique pays, à ressources que le gagne, il est clair que ça, ils sont paroles qui paraissent une parole vérité, le dit, ah, l'État pays ça, etc. Mais attention, toute bagaille pour faire les bons coups, quel que soit le niveau brouillé, que niveau très bas économiquement, que niveau très haut, si vous bagaille ou faire c'est tel standard lié, ou prendre un avion pour déplacer. Vous voyez, vous dites, bon, c'est un avion pour bref, que son multimillionnaire qui prend un avion, le zéro qui prend un avion. Et bien à ce moment-là, vous prend un avion. Que si vous avez un millette. Vous voyez? Donc, puisque c'est un avion obligé pour ne pas prendre un millette, et bien avion bon. Eh bien, où est la démocratie, justement, élection, tout au moins depuis que c'est élection avec un certain standard qu'on a fait, les bons coups. Y compris. Et moi-même, Mabdou, expérience par moi, l'élection qui fait dans un pile pays, dans le Caraïbe, dans l'Amérique latine,
en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, l'on comparer coût élection, pas dans l'absolu en matière relative, on va prendre compte que coût yo souvent même type de coût c'est yo vinn gagner même proportion. Je vais donner cet exemple pour vous là, pour comprendre nous avons dit mieux. Tout d'abord, la République dominicaine là, je ne vais même pas parler de lui parce que lui-même, il a un budget 100 millions de dollars par année, pratiquement dans l'affaire électorale, institution et élection. Donc, son bagage, pratiquement, bon, ça ne va même pas parler pour comparer avec lui. Et il y a même population, et pas lié avec nous, et même probablement quantité votant avec nous. Parce qu'il y a toute population et il y a une population d'électeurs. Donc, alors ça, on ne peut pas comparer, parce que il est trop gros par rapport à lui. Cependant, par exemple, Trinidad. Nous avons fait un voyage privé Trinidad pas trop longtemps. Comme moi, bien sûr, un voyage privé, c'est-à-dire là, comme pas mon pays. Tu as parlé de pile comme la coupe, mal Trinidad, je paye la plage, mal Trinidad. L'homme privé Trinidad, depuis avant Malé, je planifié, me dit, je t'avais fait un échange avec le conseil électoral Trinidad. Malgré ce voyage privé, mais je tiens à ce que je fais ça. Ce n'est pas parce que je fait là, je me dis, ah, je fait l'État payer voyage ça. Bon, alors là, bon exemple. Bon, maintenant, moi, parler avec le président de la commission électorale, là, nous faisons bon temps, 3 heures de temps, on avait changé. Je dis, monsieur, parlez de budget élection, coût élection. Je dis, bon, moi, proportion. Je dis, bon, nous avons 1 million d'électeurs. 1 million. Je dis, combien d'élections ont coûté? Il dit, bon, élection, un seul tour, il coûtait 5 millions de dollars pour 1 million d'électeurs. Nous avons 6 millions d'électeurs. 6 millions. Tout a coûté environ, enfin, il a été programmé, il a budgétisé environ 25 millions de dollars. Où est l'offre proportion? 5 millions pour chaque 1 million d'électeurs, donc sous mutuel passé, c'est pour 30 millions. Donc, moi, je prends ça pour un petit exemple. Et moi, je dis que, au fond, justement, Jean directeur exécutif là, sur Joliet, budget, ce n'est pas nécessairement que je exagéré, mais nous gérer les gens, nous faisons le rang en pile. Nous faisons le bail en pile. Et moi, je donne un exemple de ça, nous faisons le bail pour nous faire l'élection que nous faisons. Nous sortons une journée, une demi-journée de formation, nous passons dans 4 journées de formation, 5 journées de formation. Nous passons dans formation de rappel avant de jouer l'élection. Oui, ça veut dire, soit multiplier la quantité comme ça, pour sortir dans un bout de journée, ou passer dans 5. Avec un pile supervision tout cette fois-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas la pour parce que j'ai ça qu'on fait avant, ils ont fait un bagage, ils ont lagué mon yo pour aller former, ils ont dit, allez dans l'ensemble, chaque monde qui vient, à l'ensemble de votre là, personne ne sait qu'est-ce qui vient ici, personne ne sait si les gens qui fait formation capable. Nous-mêmes, nous changeons l'approche là, nous faisons formation au niveau départemental, nous faisons au niveau communal, ensuite, en finale, nous arrivons à l'ensemble de votre. Donc, nous faisons pile effort pour nous changer une série de choses qui coûtent nous beaucoup plus là. Et nous avons l'autre élément. Contrairement à ça, on a dit, ah oui, mais il faut nous faire l'élection peut-être pour nous, on nous fait avec des volontaires. Aïe, aïe, aïe. Volontaires. Alors, Mounsa, généralement des jeunes, qui ont même, c'est des jeunes, c'est pas par hasard, qui sont dans le milieu les plus défavorisés.
qui n'a pas de moyens généralement les lever pour manger. Voir pour prendre machine pour aller au travail, pour aller faire ce moment de et on comprend yo un petit peu de barbasse parce qu'on demande pour suivre formation, on demande pour yo venir à ce moment-là le centre de vote là depuis jour avant, avec la nuit, ils viennent coucher là pour être là, sinon l'autre n'a pas les places. Ou demandez pour là, li 11h minuit, yo pour côté là qui là de dire, il va prendre ça pour faire. Pour obligé de dormir encore avant d'aller. Et puis l'autre bah yo 300 $, ou 200 $ ici, 300 pour c'est pas bénévole. Alors que ça c'est pas bénévole. D'abord dans la loi, il dit que c'est bénévole. Son bah là, il n'est pas compensé du tout. Sacrifice, effort que vous faites. Déjà, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. En pile là-dedans, il y a des convenus sans manger dans votre élection. Parce que pas de moyens, il y a marché à pied sur longue distance pour venir. Eh bien, nous-mêmes, nous modifions ça. Parce qu'au lieu de dire, bon, ah, non, pour nous aller faire, non, à nous délaisser quoi, non. Nous mettons nous-mêmes quoi, parce que ce petit corps, il va toucher 3, 4, 5 mois, 6 mois, des fois, je ne sais pas qu'il est après, un petit comme ça, après l'élection. Maintenant, nous-mêmes, nous disons, bon, premièrement, on a une formation, on a une formation depuis le matin, l'après-midi, jusqu'à la soirée, où vous allez dormir, là, vous ne pouvez pas manger. On n'a pas de quoi pour acheter manger, vous ne pouvez pas manger, donc nous allons manger. Ensuite, nous disons, bon, il faut sauter la caillou pour déplacer, pour venir là. Vous trouvez loin, ça veut faire une machine. Nous décidons de faire une machine. Donc, pour chaque monde, nous venons dépenser au moins 1000 gouttes en plus. L'information et l'autre 1000 gouttes en plus, l'élection. Alors, l'on calcule pour 50 000 gouttes. Merci. Renard, c'était question dans la chambre. Michel Renard, dans la chambre.